Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous partager un business que j'ai vu via un reportage sur BBC. Alors il s'agit tout simplement d'un monsieur qui a créé son business et que là où c'était surprenant, c'est tout simplement un insecte dans lequel j'aurais jamais pensé que quelqu'un un jour aurait lancé ce business-là. Et sur cet insecte-là. Franchement, j'avais pensé à tout sauf à ça. Et il s'agit tout simplement du cafard. Ce monsieur qui était menuisier à la base s'est lancé dans l'élevage de cafards et réussit en fait à vendre ces insectes à travers le monde et à construire sa maison grâce à ce business-là. Alors, ce qui est vraiment étonnant avec ce business, c'est que déjà beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Un cafard, quand on le voit, on a envie de l'écraser parce que souvent, c'est synonyme de saleté dans la maison et c'est un insecte qui peut être répugnant. Personnellement, moi, ça me donne la chair de poule lorsque je vois un cafard. Mais là où je trouve que c'est vraiment, comment dire, que c'est surprenant ou même audacieux de la personne, c'est d'avoir pensé à faire de ça un business. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce qu'il a trouvé les marchés? Il ne nous l'explique pas forcément, mais il nous explique le mode de fonctionnement de ce business qu'il a mis en place chez lui, qui lui a permis de construire sa maison, quand même. Donc, c'est vraiment aussi de la volonté de voir que les gens qui veulent s'en sortir trouvent des idées, parce que des fois, on a tendance à aller chercher des modèles de business qui existent déjà et qui nous permettent de rester dans une zone de confort. On est dans une certaine zone de confort parce qu'on sait que d'autres personnes l'ont déjà faite et que nous, quand on va se lancer, on va être une autre personne en plus et on pourra trouver des parts de marché. Mais là, se lancer dans ce business-là, c'était un gros risque parce que le cafard, j'ai pas entendu beaucoup de pays où on consomme en tout cas ces insectes-là. Mais par contre, pour la consommation, pour les animaux, pour ceux qui ont de la ferme, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça peut être une belle unité à mettre en place quand vous avez une ferme, surtout tout ce que vous avez, tout ce qui est poisson ou poulet en fait. Donc, si vous avez un poulailler. Et même, je pense, d'autres animaux peut-être. Et il s'agirait tout simplement de transformer ces cafards-là, d'en faire une poudre, de les sécher, d'en faire une poudre et de le donner en consommation aux animaux. Donc, ça peut aller parce qu'en fin de compte, ça reste un insecte comme un autre, comme lorsqu'on mange des grillons et tout. Dans ce cas-là, une fois qu'ils sont élevés dans des bonnes conditions, ils peuvent être consommables. Alors, je ne me lancerai pas à les consommer, mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir partager avec vous cette vidéo parce que ça montre vraiment que ceux qui veulent s'en sortir trouvent des idées pour s'en sortir, pour se faire de l'argent et surtout quand c'est fait honnêtement, quand c'est fait honnêtement et dans des bonnes conditions, entre guillemets, quoi. La personne ne vole pas rien du tout, elle gagne son argent à la sueur de son front malgré les moqueries. Et si ça marche pour lui, on le souhaite bon courage. Je vous laisse visionner la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt. Bon visionnage. Lucius est menuisier, un métier qui lui rapporte très peu d'argent. Alors, il a lancé un élevage de cafards pour nourrir ses animaux. Face à un intérêt croissant, Lucius a commencé à vendre ses insectes. Aujourd'hui, il reçoit des commandes du monde entier. Il existe 70 espèces de cafards. Ceux que l'on trouve dans les toilettes, dans vos maisons, ou encore ceux que l'on trouve dans la forêt. Mais il existe des cafards qui sont inoffensifs pour les êtres humains et riches en protéines. Quand j'ai commencé mon élevage, ma communauté pensait que j'étais fou. Cet élevage demande très peu d'investissement. Coupez une orange en deux, ensuite laissez l'orange dans une boîte avec vos cafards et vaquez à vos autres occupations. Vous devrez les nourrir 3 jours plus tard. Mélangez une pomme de terre avec une orange ou une orange avec du manioc par exemple. Un œuf produit entre 30 et 50 cafards. Je vends un cafard à 10 $. Alors imaginez ce que je gagne quand j'en vends plusieurs. Grâce au cafard,
j'ai pu construire une maison et j'ai un terrain sur lequel j'ai construit des étangs à poissons et j'ai aussi ajouté des poulaillers. Déguster des cafards, certains ont encore du mal à se faire à cette idée. Non, je ne peux pas manger de cafard. Je n'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais vu des gens en manger. Non. C'est pour les gens à l'étranger. Mais ça dépend aussi de l'environnement, hein. Si je voyage et que les gens en mangent, peut-être que je le ferai. Mais la consommation de ces insectes a-t-elle des bienfaits sur la santé ? Les gens considèrent que les cafards sont sales et quand on en voit un, le premier réflexe c'est de le tuer. Mais s'ils sont bien entretenus et conservés dans un bon environnement, on peut les manger en raison de leur valeur nutritive. Des études montrent que les cafards ont une importante teneur en protéines. Mais les cafards ont aussi des huiles saines. Les cafards sont riches en vitamines et minéraux, en particulier la vitamine B12. Ils ont du fer et aussi du zinc, des minéraux qui renforcent le système immunitaire. Ils peuvent également être utilisés pour produire du lait, qui est également très sain. Le principal problème, c'est qu'une personne doit consommer les cafards en quantité limitée. En raison des protéines et de la graisse qu'ils contiennent, cela peut entraîner une prise de poids. Alors, une petite suite par rapport à quelques recherches que j'ai faites sur l'usage du cafard dans le business. En fait, je viens de lire dans un article La Croix qui montre qu'en fait l'élevage de cafards et commence à déjà être bien répandu en Asie, et surtout plus précisément en Chine. Les Chinois ont toujours une longueur d'avance sur tout ce qui est business. Et là-bas, beaucoup d'éleveurs ont commencé à s'y mettre car les cafards sont recherchés dans la médecine traditionnelle, mais également dans la restauration. Donc en fait, quelques restaurateurs commencent à se lancer et en fait, ils recherchent énormément la chair de cafard qui finissent en fait dans les assiettes des fins connaisseurs. Donc c'est pas tout le monde qui consomme le cafard, mais c'est vraiment ceux qui s'y connaissent parce que c'est une viande en fait qui contient énormément de protéines. Et dans l'article, j'ai lu qu'il y avait une personne, du coup un businessman chinois qui a pu vendre une tonne de cafard à 90 000 yuan, donc à peu près 12 000 euros à une entreprise pharmaceutique. Donc voilà, dans plusieurs domaines, ils vont avoir l'utilisation du cafard en fait, dans la pharmacie, la restauration, et je pense que dans l'élevage et également dans d'autres domaines, ça va vite arriver. Donc quand les Chinois s'y mettent, c'est qu'ils sentent le bon fleuron. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui se lancent. Et au niveau du prix, un demi-kilo d'insectes déshydratés, donc du coup, il y a la transformation de cafard. Un demi-kilo s'écoule entre 100 et 600 yuan, donc de 13 à 79 euros de kilo de cafard déshydraté. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un business qui pourrait vous tenter. Moi, personnellement, non, parce que j'ai ces insectes vraiment en horreur. Mais en lisant des articles, on voit vraiment qu'il y a un intérêt par rapport à ça, parce que on parle d'insectes pour rentrer dans la nourriture du futur, en fait. Il y a déjà plusieurs insectes qu'on commence à introduire. Je n'aurais jamais pensé au cafard, mais certains ont pensé au cafard et se font de l'argent par rapport à ça. Donc la Chine est déjà lancée. Et j'ai vu aussi la Corée un petit peu. La Corée, et il y en a certains également qui utilisent le cafard pour les déchets alimentaires et tout, pour qu'ils puissent consommer nos déchets et aider à recycler les déchets de l'être humain en fait. C'est vraiment une très bonne idée, je trouve. Voilà un peu les recherches que je voulais partager avec vous à la fin de cette vidéo. À bientôt. Au revoir.